Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je ne sais où vous êtes aujourd'hui, au nord, au sud du Maroc, ou ailleurs d'ailleurs. Je vous dis bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission, 5 minutes avec Jésus. Sans toutefois tarder, je vous invite à réfléchir avec moi à partir d'un verset, mais qui va finalement introduire une liste de choses que Paul va dire dans Éphésiens, le premier chapitre. Je lirai le verset 3. Il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Paul va nous dire « Vous êtes bénis ». Et je crois que là où vous êtes aussi, vous savez que vous êtes bénis. Nous avons l'habitude de chercher à être bénis matériellement. Ce n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs, c'est une bonne chose. Mais Paul ici spécifie « Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle ». Et il va vous dire, en fait, ce passage est en train de nous dire, vous êtes bénis et je vais vous montrer comment. Je vais vous montrer comment vous êtes bénis spirituellement. Il va citer 4 choses qui sont importantes, je pense, à ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on les comprenne et on les vive au quotidien. Qu'on vive que nous sommes bénis, mais de quel type de bénédiction? On parle ici des bénédictions spirituelles. Donc, je vais vous partager les 4 bénédictions que Paul va citer. La première se trouve au verset 4. Il va dire, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Il dit la première bénédiction que vous voulez savoir, c'est que vous êtes choisis, c'est que vous êtes élus en Christ. Christ va finalement nous donner accès à être réconciliés avec Dieu. Et c'est bien avant la fondation du monde que Dieu a formé un dessein de nous choisir et de nous élire en lui. Ce n'est pas une affaire de nous sentir privilégiés plus que les autres. C'est une affaire d'être dans l'action de grâce et dans la reconnaissance du fait que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est la première bénédiction. La deuxième, elle se trouve au verset 7. Il va dire, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. La deuxième bénédiction, c'est que nous avons été pardonnés en Jésus. Là où vous êtes, je voulais vraiment vous inviter à vous reconnaître pardonné. Pardonné par Jésus, peu importe ce que vous avez fait. Vous êtes libérés si vous avez cru en Jésus. Jésus vient nous libérer de tout péché. Et puis il nous dit, à la richesse de sa grâce. Autant Dieu est riche en grâce, il dit, autant vous êtes libérés, pardonnés et sauvés. Et du coup, ça implique quoi? Ça implique que nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc, c'est une bénédiction importante parce que nous marchons non plus condamnés par le péché, mais libérés par la grâce, libérés par l'amour de Dieu. La troisième bénédiction, elle se retrouve au verset 11, il va dire, en lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Ici, il est en train de dire nous sommes héritiers, héritiers de Dieu. Et d'ailleurs, rappelez-vous de Romains, il veut dire vous êtes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ça veut dire que l'héritage que Christ a, il nous est aussi réservé dans les cieux. C'est une bénédiction spirituelle importante de marcher en nous sachant que tout ne finit pas ici-bas. Tout ne finit pas sur terre. Il y a un au-delà. Mais un au-delà que nous avons, auprès duquel nous avons déjà accès. Un au-delà qui n'y est nôtre. Parce qu'en Jésus, nous avons été déclarés héritiers de Dieu. Et par Jésus, donc, nous sommes ses co-héritiers. Et nous partageons son héritage. C'est un héritage éternel. Et pour finir, la dernière bénédiction, il va dire au verset 13, Éphésiens toujours 1, il dit « En lui, vous aussi, vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » Pour finir, il dit « Vous voulez comprendre comment vous êtes vraiment bénis? Il dit « Vous êtes marqués par le sceau du Saint-Esprit. » Ça veut dire que nous avons un titre de propriété. Quand Dieu nous voit, il sait que nous appartenons complètement et totalement à lui. Et il reviendra chercher les siens. Il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et ce sceau, personne ne peut l'effacer. Ça veut dire que nous avons été régénérés, nés de nouveau. Et nous appartenons complètement à Dieu. Et que maintenant, rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous séparer de Dieu parce que nous lui appartenons. Les psaumes vont dire nous sommes son troupeau, nous sommes le troupeau de son pâturage et nous lui appartenons. Nous sommes à Dieu. Et par le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous rappelle au quotidien que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes rappelés sans cesse que nous sommes enfants de Dieu. Et déjà cela nous rappelle donc à
à marcher avec lui. Donc pour finir, ce que j'ai envie de vous encourager aujourd'hui pendant que vous m'écoutiez, c'est marcher dans l'assurance que nous sommes bénis en Dieu. Bénis dans le sens où, nous l'avons dit, première des choses, nous avons été élus. Bénis dans le sens où nous avons été pardonnés. Bénis dans le sens où nous sommes héritiers de Dieu. Bénis dans le sens où le Saint-Esprit nous a scellés et donc nous appartenons complètement à Dieu. Alors je vous invite vraiment à marcher tête haute en sachant que vous êtes bénis des bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions spirituelles d'ailleurs sont les plus importantes que les bénédictions matérielles. Je ne suis pas contre les bénédictions matérielles bien entendu, mais je vous souhaite vraiment à vivre en nouveauté de vie en sachant que Dieu vous a béni, que vous êtes béni, que vous puissiez nager quotidiennement dans ses grâces et dans ses bénédictions. Soyez bénis, bonne semaine là où vous êtes et que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à très bientôt.